voir là. Mettez ça dans le... Partagez la vidéo dans les groupes politiques. Invitez-moi Johnny Pacheco. Appelez-moi Johnny Pacheco, famille. Je vous en supplie. La team Charlie, béton de Charles Blegoudé, Zouzou, petit génie de Pofoumi sur Colatier. Poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. On ne nous cherche pas. Voilà. Dans ces jours-là, je ne me sens pas bien, mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo-là. Donc, mes belles personnes, mes miels, le béton de Charles Blegoudé, tous ceux qui vont se connecter sur cette vidéo, essayez de me partager la vidéo. Si vous êtes ami à Johnny Pacheco, envoyez ça sur son Messenger, même dans son WhatsApp. Amenez cette petite vidéo là-bas. Dites-lui que maman fait lire en direct sur Facebook. C'est un avertissement que je suis venu lui donner. Et après, on va monter sur TikTok. Voilà. Je suis en deuil. Et puis, j'ai une grosse carie qui me fatigue. C'est pour ça que vous ne m'attendez pas. Sinon, je ne fuis pas le combat. Non. Voilà. Donc, je suis là ce matin pour parler à mon jeune frère, mon petit frère, Johnny Pacheco. C'est le début du commencement. Il a touché, il ne fallait pas toucher. Il a touché à un désigné ivoire. Il a touché à notre fétiche. Quand il touche au fétiche de la Côte d'Ivoire, quand il touche à une loyauté, quand il touche à notre dignité, on sort. Quels que soient tes grades, quelle que soit l'étiquette même que tu portes sur ton dos, tes galons, ton titre, tes diplômes, nous on ne fout rien avec. On ne fout rien avec. Sur quoi nous nous basons? Parce que nous avons les mêmes veines que toi. Le sang qui circule en toi, c'est le même sang là qui circule dans le corps de la team Charlie officielle. Donc on s'en fout de vos titres. On s'en fout de votre vue. Parce que vous vous basez sur vos vues pour manquer du respect à nos personnalités. On ne va pas vous permettre cela. Une petite groupuscule de personnes comme vous nous appelez, mais on vous affronte pour vous dire que vous ne nous faites pas peur. Donc allez-y, dis à Johnny Pacheco que moi je l'ai mis au boulot. Je lui ai dit désormais il travaille pour le président Charles Blegoudé. Je ne veux même pas qu'il change de sujet. Mais apparemment on m'a appris hier qu'il a fait une petite sortie. Je n'aime pas la sortie qu'il a fait. C'est pour ça que je suis là. Sinon j'ai une carie, une grosse carie qui me fatigue. Voilà. Mes gencives là. Il y a une chair qui est rentrée dans ma dent. Il n'y a pas de trou dedans. Depuis un moment, c'est ça qui me fatiguait. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sortir. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite sortie pour dire à Johnny Pacheco que ce que nous avons commencé là, on a la fin. Donc, soyez salués. Soyez salués, la team Charlie. Soyez salués, mes Nazareth. Il y a ma mère, Fifi Guédé. Il y a ma mère, Fifi Guédé, la maman de la team Charlie officielle. Je salue toutes mes personnes. Ces belles personnes-là qui nous accompagnent dans notre combat. Soyez bénis ce matin. C'est Maman Félie. Aujourd'hui est dimanche, c'est jour de Dieu. Que la mère de notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, qu'il vous couvre. Qu'il couvre même notre fétiche. Le désigné ivoire, le chacal. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Quand on parle de la politique ivoirienne aujourd'hui, je ne sais pas, Cap Côte d'Ivoire, il fait partie de Cap Côte d'Ivoire. Il fait partie de ces belles personnes-là, ces politiciens dignes de ce pays-là. Ils se sont mis ensemble, ils ont réfléchi ensemble, et puis ils ont décidé de se battre pour notre pays qui nous appartient tous. Lorsque ces politiciens faisaient leur réunion là, ils n'ont pas dit que le président Charles Blegoudé c'est un bonarien ou bien c'est un va-nu-pied. Non, il a fait partie de Cap Côte d'Ivoire. Il a été là à ce que Cap Côte d'Ivoire se mette en place pour parler de notre pays. Nous ne voulons plus de guinguets. Nous ne voulons plus de guerre.
Nous voulons la paix. Parce que ceux qui sont morts là, ils ne sont pas revenus. Nos autres là, nos parents qui sont restés dans cette guerre là, on est là, on continue de les pleurer et on va continuer de les pleurer. Donc voilà pourquoi la team Charlie a décidé de se mettre du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est la paix, l'union, la réconciliation totale. C'est que nos patrons, notre chacal, notre désigné, notre Mbappé de la politique ivoirienne, notre poteau électrique, doucement attrapé, c'est qu'il joue sur la Côte d'Ivoire. Les tournées qu'il fait sur notre pays, il cherche à mettre les Ivoiriens ensemble. Ils ne veulent pas qu'on se donne dos à dos là. Nous qui sommes sur la toile ici, nous qui parlons de lui là, le président Charles Blé Goudé ne peut pas en train de faire ce boulot et puis nous on va s'asseoir là pour menacer. Nous ne sommes pas dans les menaces. Quand il y a des critiques à faire, on fera des critiques. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, on parlera de ça. Mais on ne viendra pas déposer nos portables pour faire des menaces à 2 balles que on n'est pas, nous ne sommes pas capables d'assumer. Parce que lorsque tu menaces là, il faut être capable. Il faut être un homme. Il faut porter tes couilles. Tu ne peux pas te retrouver dans le pays de l'autre et puis c'est toi qui vas menacer à tout va. Lorsque vous allez attendre la team Charlie des Adik Bappé Grégoire qui menace, ça veut dire que nous avons déjà préparé nos billets d'avion. Il faut aller sur le terrain et puis ils vont voir que tu es un homme ou bien tu es une femme capable. Nous sommes des guerrières, des combattantes. On ne recule pas devant un combat. Donc, Johnny Pakioko, je suis venu te dire que c'est moi qui t'ai mis nu. La team Charlie là, tu nous as pris en fair play. De la manière tu mets tes petits postes à la con et puis lorsque les gens voient tes postes et puis ça tremble. Moi je ne tremble pas. Parce que je ne vacille pas. Nous sommes des belles personnes. Nous ne sommes pas des passoires comme vous êtes. Vous n'avez aucune dignité ni de personnalité. Vous n'êtes pas dans un combat, vous êtes dans la comédie totale. Vous êtes dans une distraction qui n'a pas son nom. Nous, on n'est pas distraits. Tous ceux qui parlent du président Charles Blé Goudé, c'est des personnes qui ont des pieds sur terre. Nous savons ce que nous voulons. On ne tâtonne pas. Voilà. Donc, petit, je t'ai dit que nous ne sommes pas tes camarades. Je te l'avais dit. Tu nous as pris en fair play. J'ai fait une seule sortie, je ne suis pas encore sortie. Aujourd'hui, je sors sur Facebook pour te dire que je viens vers toi. Toi, tu as joué avec tout le monde. Tu as joué avec la vie de tout le monde. Mais pour Charles Blé Goudé, ça sera ton terminus. Nous, on n'est pas des barbares. Quand tu traînes sur les panels là, tu vois la team, c'est pas parce qu'on n'a pas des personnes capables qui peuvent parler. Nous avons des intellectuels dans le groupe. Nous avons des chefs d'entreprise dans la team Charlie. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu es une chef d'entreprise, tu es capable de mener un débat. Donc, dans la team Charlie, là, ceux qui sont loin, ils sont plus nombreux que nous-mêmes qui sommes dans la team Charlie officielle. Quand je te parle de ma mère ici, quand je te parle de Fifi Guédé, dans tout ça, il n'y a pas son deux. Ce n'est pas Kaki. Mais c'est une femme qui est posée, une intellectuelle. Je suis sa fille. Mais si je ne suis pas partie à l'école, mon derrière, mon devant est rempli. Voilà mon petit frère qui est là. J'en ai plein. Donc c'est mon derrière qui est rempli. Mais Dieu a voulu que je sois une illettrée. Parce que moi, à côté là, ils sont prêts pour aller au front. Mon petit, j'aurais appris, Marie Niaou. Sois béni, partagez le live. N'hésitez même pas à partager parce que je vais parler à ce petit lâche là. Ce petit lâche qui ne s'assume pas là. Qui a pensé qu'il n'y avait personne pour lui dire ces 4 vérités. Je suis là pour te parler, mon fils. Je suis une mère. Lorsque l'enfant de ma camarade femme en détresse, c'est à moi. Quelqu'un qui est en train de se noyer là. Avant de lui dire les 4 vérités là, il faut le sauver. Lorsque tu t'es noyé là, il n'y avait personne pour te sauver, pour te ramener en surface. La team Charlie là, nous on est rentré, on a plongé et puis nous t'avons ramené en vie. On avait voulu que tu sois en vie. Donc comme on
a fini de te sauver et que tu ne veux pas reconnaître les personnes qui t'ont sauvé hier, et que c'est sur nos têtes là, toi tu veux grimper sur nos têtes, nos cheveux blancs qui sont sur nos têtes, c'est ça toi tu veux compter, mais on va t'aider à les compter ensemble. Et après ça, tu vas nous donner le nombre des cheveux blancs qui est sur nos têtes. Si tu connais tous les cheveux blancs qui sont sur ma tête là, mon petit, c'est que tu peux gagner le combat que tu mènes sur Charles Blé Goudé. Est-ce que tu as bien compris? C'est pas sur tout, on saute. Pour qu'on puisse te faire confiance là, toi-même, il faut te faire confiance. Et puis, sois digne. Ne vacille pas. Ne parle pas du n'importe quoi. Ne saute pas sur tout. Quand tu sautes sur tout, personne ne peut te faire confiance maintenant. Donc, mon petit, on va revenir dans le but du sujet. Je n'ai pas trop crié, hein, parce que j'ai dit que j'ai un mal des dents, mais il fallait que je sorte quand même. Président, sois salué. Chupinette, Chupinette, tu te laves? Ok. Goni Pakeko, tu as vu ma vidéo sur TikTok. J'ai fait une vidéo sur toi, mon petit. Je t'ai interpellé. J'ai dit, moi, quand quelqu'un dit quelque chose là, moi je crois. Lorsque tu es venu ici sur les réseaux sociaux, tu nous as dit que le RADP veut te tuer. Tu criais. Tous ceux qui te supportent aujourd'hui là, les soroïstes là, j'ai tous les vidéos. Sous le départ, mais où il est monté sur un panel. Et puis tu as descendu comme ça, comme un petit misérable. Un petit merdier là. C'est qu'il a dit sur toi là. Kibéouga. On a tous ces captures d'écran, on a tous ces vidéos là. C'était sur un panel. 215, c'était pareil. Même Parigo, même que le président des cyberactivistes des GPS là. Eux tous là. Les Nina GPS là. Eux tous. Ils t'ont rabaissé. Maintenant, imagine maintenant Pépé Adigbesseri qui prennent Nobel que tu avais déjà trahi pour la première fois. Eux-mêmes là, ils étaient nia sur toi. Et puis le RADP maintenant que tu as trahi encore. Tu vois, tu étais au milieu de toutes ces personnes-là. Comme moi, je ne monte pas sur les panels, j'étais en bas et puis je regardais, j'écoutais. Tu m'as fait de la peine, mon petit. J'ai eu pitié. Je me suis dit, mais attends, c'est enfant de quelqu'un. Et puis c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Puisque lui-même, il a placé sa caméra et il a décidé de combattre maintenant pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est léché de partout. Pourquoi ne pas lui venir en aide? Tu sais quoi? Le groupe de Charles Blé Goudé que nous sommes, avant de faire une vidéo, on se concerte d'abord. L'autre donne son avis, l'autre donne son avis. C'est à fonction de ça, on sort. Lorsque mes filles m'ont dit, et puis celle qui te connaît, c'est la présidente, hein, Sonaki Sonak. Elle te connaît parfaitement. Moi, je ne te connais pas, mon petit. Elle est à étudier. Elle te connaît très, très bien. Elles ont essayé de me parler. Maman Féli, lui, là, il va changer. Elle dit non. Si elle dépose ma caméra, que je lui parle, je ne dis pas de ne pas critiquer mon président. Mais lorsqu'il va toucher à mon fétiche, il me trouvera sur son chemin. Mais vous voyez cet enfant. Tout le monde le lamine aujourd'hui. Il n'y a même pas quelqu'un qui va placer sa caméra pour parler pour lui. Goni Pakeko, c'est comme ça, les filles, elles ont dit, maman Féli, comme toi, tu es toujours une femme de stratège, vas-y, mets ta caméra, on te suit. J'étais la première femme sur la toile ici. Et tu sais quoi, si tu me lances un défi, j'irai chercher la vidéo et puis je vais la republier parce qu'elle est sur ma page. Un après-midi comme ça, de la même manière, je me suis levée là. C'est comme ça que j'ai placé ma caméra. Et puis, je suis venue t'aider dans ta souffrance. J'ai fait la vidéo. Quand ma présidente avait la vidéo, elle a dit comme maman Féli, elle et moi, la présidente Sonaki et moi, nous sommes bidons. Voilà. Souvent, on ne s'attend pas sur pas mal de choses. Hein. Mais quand je fais quelque chose, on se respecte. Malgré qu'elle est ma présidente, mais elle me respecte et puis je la respecte. Elle a dit, Président,
Je suis la vice-présidente, non qu'on s'appelle comme ça. Elle a dit, président, tu as fini de parler. Moi aussi, de mon côté, je parlerai. Et c'est comme ça, la présidente a fait le premier panel. Mon petit, quand la présidente a fait le premier panel, mon fils, on t'a vu dessus, tu es venu monter dessus, tu es venu plonger sur le premier panel, que je ne sais pas ce que je fais, et que je leur ai dit que j'étais malade. C'est par rapport à la maladie que je suis sortie, et je leur ai demandé de l'aide et tout. Ils n'ont pas voulu m'aider, et tout. Et aujourd'hui, je me fais laminer. On a eu des remords parce que nous sommes des mères de famille. Nous, à la place de nos cœurs, là, ce n'est pas des pierres qui sont plantées là comme toi. Parce que toi, tu es un petit qui est très, très envieux. Voilà, tu es très envieux et ça va te faire perdre la vie. Ce que tu veux avoir aujourd'hui, tellement que tu n'es pas honnête, tu ne pourras pas avoir ce que tu as envie d'avoir. Désolée, hein, excusez-moi, je vais fermer un peu la porte. Hein? Désolé la team. Désolé les Nazareth. Je vais prendre mes médicaments. Et puis on va courir. Je vais prendre mes médicaments, désolé. À quoi il a dent là, il ne peut pas parler. Je vais prendre ça rapidement. Ça va me calmer et puis en parler. Tu vois, tu es venu sur le panel de notre président qui est Sonaki Sonaka. Et puis tu as commencé à parler. Mon fils, quand tu as parlé là, nous sommes des mères de famille. On t'a pas rejeté. Tu vas, quand tu montes, quand tu écoutes, moi-même ma vidéo là, même quand tu es monté sur notre panel, on t'a dit. On a dit que Johnny Pacheco, si tu vois qu'on te défend, ce n'est pas parce que tu détiens un secret pour le président. Non. Voilà. Parce que hier, quand tu t'es levé, tu es parti, tu as commencé à déchirer le président Koudouro Gbagbo. Tu l'as traité d'un enfant, d'un étranger. Voilà. Que le président Koudouro Gbagbo était l'enfant de Yacouba Soula. J'ai les petites vidéos. Mais c'est un avertissement. Je suis venu juste pour te prévenir que très bientôt, je serai sur les TikTok avec toi. La femme illettrée, la femme dévergondée là, c'est moi qui suis venu te parler. Je vais courir avec toi. Tout ce qui est d'écrou sera d'écrou. Comme moi je bande, comme Tama Robert, et je vais te mougou à pin de cana. Je ne suis pas dans de la rigolade. Hein. Tes histoires que tu vas chercher et puis tu laisses, tu tâtonnes là. Moi je ne tâtonne pas. Hein. Charles Bleu Goudé, il me coûte très cher. Il coûte cher à la team Charlie. Il coûte cher aux Ivoiriens. Il coûte cher à l'Afrique. Est-ce que tu m'as compris? Ok. Donc, quand tu es venu, c'est comme ça tu as commencé à planifier sur notre live. Johnny Pacheco, tu as attendu dans ma bouche. Je t'ai dit, mon fils, tu es l'enfant de ma camarade femme. Donc, maman Félix dit, la personne qui te touchera sur la toile ici, là, je vais te toucher. Et je vais toucher à cette personne-là. Est-ce que je ne t'ai pas dit ça? Tu m'as dit oui. Je t'ai demandé est-ce que tu connais mon existence? Est-ce que tu nous connais? Johnny, c'est toi qui as dit oui. Vous êtes les mamans de Saïwa. C'est les mamans de Saïwa. Je t'avais dit qu'on ne touche pas à Blé Goudé. Je t'avais dit ça. Je t'ai même demandé, comme tu as fait 7 ans au RADP là, quand tu es parti là-bas là, est-ce que tu as attendu le vent de mon président là-bas? Tu étais le seul gars qui a fait 7 ans là-bas. Donc, il faut nous dire, on est aux yeux du monde entier. Ce jour-là, Johnny Pacheco, tu avais oublié, il y avait plus de 800 personnes qui étaient là. Tu as dit, Blé Goudé, là, je mets ma main au feu. Il a dit, mon petit, ne nous cache rien. Parce que tout le monde le traite des traites ici. Donc, je préfère que tu nous dises la vérité. Et tu m'as dit, maman, si Blé Goudé est un faux, là, je vous dirai que c'est un faux. Tu as juré. Mon fils, tu nous as dit ça. D'accord? Ok. Et puis tu es parti. Maintenant qu'on on a fait plus de 3 vidéos sur toi. Hein.
La quatrième vidéo que j'ai fait sur toi, j'étais à plus de 900 vues. C'était un soir où ta soeur Rachel Crasso s'est rendue dans ta ville là-bas et puis elle allait déposer plainte tellement que tu étais pitoyable. Et je t'ai vu. Ce que tu as dit embêté là, je suis une mère, ça m'a touché. Il y a eu pitié pour toi. Et puis comme c'était Rachel Crasso, donc j'ai déposé parce que la même Rachel Crasso là, elle a déposé caméra et puis elle a déshabillé le président Charles Blé. Du moment que tu ne critiques pas et que tu es dans la culotte de Charles Blé, je me lève sur toi. Voilà. Je voudrais tous ceux qui critiquent le président là. Est-ce que vous nous voyez défiler sur les panels là-bas pour dire pourquoi vous le critiquez? Non. Nous, on ne parle pas comme ça. Quand tu le critiques sur la base de la politique, il n'y a pas de problème. Mais quand tu laisses la politique et puis tu rentres entre ces gens, c'est là que tu trouves la team Charlie sur ton passage. D'accord? Mon fils. La quatrième. Léa. Bien ouvrir tata, elle est là. La quatrième vidéo là, c'était un soir. Je n'ai même pas demandé l'avis de la team Charlie et puis déposer ma caméra. Maman, j'ai acheté ta banane. Okay. Il a déposé ma caméra. États-Unis, les Africains, tout le monde est monté ce jour-là. Même demande à ma soeur Clarisse Neko, elle est venue. Et puis elle nous a dit comment, nous-mêmes on voulait mettre, tu as voulu mettre Niki en place, tout. J'ai même demandé à Clarisse Neko, elle là, ce qui concerne les cyberactivistes, elle n'a qu'à organiser. Et puis nous, la team Charlie, on allait cotiser. Moi, je pensais que tu étais quelqu'un, tu étais sincère. Donc Clarisse Neko et moi, on voulait mettre ce liquide en place et puis cotiser pour te donner parce que tu étais en détresse. Tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas parce que tu détiens quelque chose pour Charles Blé Goudé qui me fait peur. Non. Rien ne m'effraie. Mais je te relate les faits. Pour que tu saches que une lettrée, une dévergondée, comme tu nous as dit là, la dévergondée là, je sais ce que j'ai fait. Voilà. Parce que tu as employé des thèmes dans ta vidéo. Mais lorsque tu as employé des thèmes là, tu as complètement oublié que les dévergondés là, les brouquilles, tu nous as dit, tu nous as traité, tu as trouvé des petits mots là que tu nous as attribués. Les gribous là, voilà, les petits gribous là. Je ne sais pas si c'est ça, hein? C'est ce que tu as dit dans ta vidéo. Mon fils, tu as fait une première sortie. Quand on a fini là, lorsque tu as commencé, nous on pensait que tu as fait 7 ans dans RDN. Donc moi, chez moi, tu détiens les secrets. Hein? Tu as fait 7 ans là-bas. Donc, voilà, on attend maintenant. Tu as dit que tu détenais beaucoup de secrets. Donc, les 7 ans que tu as fait là-bas, on a dit que le petit, il est rempli aux as. Donc, asseyons-nous, prenons nos tabourets, asseyons-nous. Il va venir nous donner tous les secrets de RADP qui fait que le RADP veut faire 4 mandats. Là. Le petit, là, va nous sauver la vie. Diony Pakioko, c'est ce que nous, on attendait. Mais lorsque tu as quitté le débat politique, et tu as commencé à rentrer dans les entrailles des femmes, montre-nous une vidéo de la team Charlie où on est venu te soutenir pour dire bravo, tu es en train de déshabiller. Parce que nous-mêmes, nous sommes des pauvres femmes. Quand ce n'était plus de la politique. Nous, on ne sait pas sur ça que nous, on t'attendait. On avait voulu que tu viennes dénoncer le RADP qui veulent se maintenir au pouvoir. Oui, l'autre à Muguki. Oui, chose de bas Congo. Oui, toi, c'est pour ça qu'il était placardé. Tu sais la photo là, où tu es dessus là. Qui est derrière là? C'est Ouattara. On va aller pas à pas. Aujourd'hui, là, il n'y a pas trop parlé. On va aller sur TikTok. Je vais dire au monde entier pourquoi tu as quitté le RADP. Ivana Janice, soyez salués. On va aller sur TikTok. Où tu dors là? La femme dévergondée là, il est très que je suis gribou là. Je suis rentré jusqu'à la présidence. Diony Pakioko. Moi, je suis rentré dans la présidence. Pourquoi tu as quitté le RADP là?
Je viendrai dire ça aux gens. Parce que moi aussi, là, parce que tu ne nous as pas dit la vérité. Tu nous as tous menti. Oui, je suis malade. Je leur ai dit de me soigner. Ils ne veulent pas me soigner. Ce n'est pas pour ça. Ce que tu allais chercher dans RADP, là, l'homme qui est à côté là-bas, là, que tu allais appeler, là. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le sujet. Je ne parlerai pas de ça. C'est sur TikTok. On va se retrouver. Mais je suis venu ici pour te parler. Goni Pakeko. Une vieille femme que je suis là. Tu n'es pas de ma promotion. Hein? Voilà. Il me reste 2 ans, je vais avoir 50 ans. Donc tu n'es même pas de ma promotion. C'est mon visage qui ressemble à une gamine. Sinon 2 ans, je vais avoir 50 ans. Donc je ne suis pas ta camarade. C'est parce que je sais que je peux te mettre au monde. Parce que moi-même, mon petit frère qui me suit là, il est plus âgé que toi. Si toi, tu as 40 ans. Moi, mon petit frère, il a 43 ans. Donc, tu n'es pas de ma promotion. Mais je t'ai vu en détresse. Il a déposé ma caméra et puis il t'a défendu. C'est moi que toi, tu prends pour ta camarade. Quand tu regardes les femmes qui sont dans la team Chali, c'est elles-mêmes qui dirigent même la team Chali là. Quand tu nous regardes là, nous, nos boyens là, tu penses que nous sommes tes camarades. Non, petit, tu t'es trompé. Les vues vous trompent. Lorsque vous connectez vos portables et puis vous avez 200 vues, 1000 vues, 300, 3000 vues, vous dites que vous êtes au sommet des sommets. Mais je vous ai toujours dit que toi, il faut grimper, il faut aller à haut de la tour Eiffel. Il faut en train de crier là-bas, mais il y a une petite souris qui est en bas ici, qui est en train de bouffer ta chair. Lorsque la petite souris bouffe ta chair et puis elle siffle, quand elle est en train de siffler là, tu ne sais pas qu'elle est en train de bouffer ta chair. Mais lorsqu'elle va toucher, même oui, il ne fallait pas toucher là, tu vas te rendre compte, c'est comme ça nous sommes. Lorsque vous vous connectez là, avec vos monétisations, là, quand vous connectez, puis vous voyez le nombre de des personnes qui vous regardent, vous vous croyez au sommet des sommets. Mais il y a une petite souris qui va te mettre par terre. Et les petites souris là, c'est la team Chali officielle. Mon petit, tu as grimpé, il ne fallait pas grimper. Tu as touché à quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher. C'est le début du commencement. Tu as compris? Mon petit, quand tu as fait la toute première vidéo, tu as vu que je t'ai interpellé, non? Ou bien tu avais oublié? Ou tu as fait la toute première vidéo où tu as dit, oui, il y a des gens, tu as parlé de notre chacal. Tu as parlé de Zadik Bapé Gregou Zouzou, tu as parlé de lui en parabole, mon petit. Je ne veux pas qu'on parle de mon chacal en parabole. Parce qu'il est digne, il est loyal là. Donc quand tu parles de lui en parabole là, je te rejoins. Mon petit, sinon ils vont couper. Mettez les cœurs, ma famille, mettez les cœurs. Tu as parlé du président Charles Blé Goudé pour dire oui. Il y a des gens qui disent qu'ils sont opposants. Et toi là, il faut quitter à côté, il faut quitter devant Tiam. Il faut quitter là. Tu parlais de Blé Goudé. Quand toi tu te regardes, toi qui es dans la photo là, avec les RDL là, quand toi tu te regardes là, tu es camarade de Blé Goudé. Quand tu te regardes là. Ou bien hier, Dieu a permis que tu salues le président Charles Blé Goudé, dont tu te dis que c'est ton ami. Que tu as joué au billet avec lui. Mais tes diplômes que tu as aujourd'hui là, qui te donnent des grades, et puis tu sautes là. Dans ta classe de l'école là. Où tu faisais ton CP1 là. Et puis mort la couleur, puis tu prenais ta main gauche et puis tu essuyais comme ça là. Tu as vu Blé Goudé là-bas. Tu l'as vu là-bas. Vous avez joué au billet ensemble. Tu as joué au billet avec Blé Goudé. Mais si ce n'est pas la politique, si ce n'est pas Ouattara qui est venu dans ce pays-là, qui vous a donné ces petits grades que vous ne méritez pas là, toi tu peux parler avec Blé Goudé. Si ce n'est pas ton leader, parce que toi tu es un petit qui a beaucoup faim, tu veux manger partout. Ton leader de maintenant qui est Soro Guillaume avec Stéphane Kipré là. Si ton leader Soro Guillaume n'avait pas dit que dans ce pays là on les empêche de porter boubou là, toi tu peux parler à Blé Goudé.
Kroku. Misi, moi, zaza, papa, nyamou, tu y goni, mon kroku zem. Parce qu'il n'y a plus rien. Quand la brousse, là, quand ça prend feu, là, il n'y a plus d'arbres. Tout prend feu. Donc, tous les bêtes là peuvent courir. C'est comme ça. Ce qui s'est passé dans notre pays, là, c'est ça qui vous donne l'occasion. Quand tu vois souvent, même quand tu vois sur les panels, et puis il y a des gens qui allaient être des petits sirènes de chaussures de Charles Blé Goudé, mais quand tu vois ces petits gangrènes là, qui parlent de lui là, tu en rigoles. Tu dis la brousse là a pris feu. C'est pour ça vous là, vous parlez de lui. Donc, Johnny Pakeko, je reviens à toi. Si ça n'avait pas pris feu là, toi tu peux placer ta petite caméra misérable que tu places là pour parler à Charles Blé Goudé. Mon petit, toi tu pourrais faire ça? Non, tu ne vaux même pas sa cheville. Tu allais être le petit portier de Charles Blé Goudé, le ciré des chaussures du président Charles Blé Goudé. Mais ce qui s'est passé dans notre pays là, c'est ça qui vous donne des grades. La liberté d'expression. Cette démocratie que Koudoulou Gbagbo a instaurée en Côte d'Ivoire, c'est ça qui donne la capacité à des petits morbions comme vous êtes. Et puis vous parlez aux personnalités même que vous n'êtes même pas capable de saluer un jour. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui t'a donné l'autorisation de parler comme tu parles à nos personnalités. Juste quand même tu leur parles, juste quand tu descends leur culotte. C'est par rapport à ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Mon fils, tu parles trop. Tu parles trop et tu dis tout en même temps à la fois et que tu ne dis rien. C'est ça où le bas blesse. Tu as dit tout. Maintenant, aujourd'hui, tu n'as plus rien à dire. Qu'est-ce que tu vas nous raconter encore qui va nous attirer vers toi? Tu sais, quand tu es sorti, on a pensé que tu étais sincère. Parce que tu dis, tu veux te mettre du bon côté de la chose, de l'histoire. Tu nous as fait croire que tu es venu combattre pour les Ivoiriens qui étaient en détresse. Tu es venu combattre pour nos parents qui sont en train de dormir dehors. Tu es venu combattre pour nos frères et sœurs qui sont maintenus dans les prisons injustement. Tu es venu combattre. Et que tu nous as fait croire que tu étais la voix des sans-voix. Alors que tu étais un petit lâche. Un petit qui ne s'assume pas. Un petit qui vend, qui va sécher ses vêtements où le soleil brille. Un petit sans conviction. Johnny, ce qui est sorti de ta bouche là, c'est ce que les Ivoiriens ont regardé. Et puis on est allé t'applaudir. Mais aujourd'hui, quand tu fais une vidéo, et que tu vois des gens qui viennent t'applaudir, ils veulent se rincer les yeux. Mais personne n'a confiance à toi maintenant. Parce que tu n'es pas crédible. Voilà toi qui nous a dit ici, sur les réseaux sociaux, que oui, tu voudrais que l'opposition se mette ensemble. Et que la personne qui viendra placer sa caméra pour allumer un imposant. Johnny, je n'ai pas de vidéo pour l'instant. Hein. C'est un avertissement que je suis venu te donner parce que je t'ai mis au travail et que tu ne fais pas le travail que je t'ai dit de faire. Tu sors hier, tu es sorti, tu as fait une vidéo dont je ne veux pas. Je t'avais dit que maintenant, tes petites sorties que tu feras, je voudrais que tu parles de Charles Blé Goudé. Tu dois te mettre au travail pour le président Charles Blé Goudé. Je t'avais dit ça. Tu penses que je rigolais? Donc toi, Johnny, c'est toi qui es venu nous raconter sur la toile ici pour dire oui, la personne de l'opposition, on doit se mettre main dans la main pour travailler pour l'opposition. Nos communications doivent être ensemble. Mon petit, quand tu as dit ça, je t'ai applaudi. J'ai dit, mais cet enfant-là, c'est qu'il a vraiment changé. D'accord? Et voilà pourquoi, quand tu partais, je me suis abonné même. Tu me dois de l'argent. Hein? Parce que je me suis abonné à ta chaîne YouTube. Donc, c'est de l'argent aussi que je te paye. Hein? Parce que je me suis dit que tu étais dans un combat. Non, mais je ne savais pas que tu étais un petit qui n'avait pas de conviction, qui vacille de partout, qui n'a pas de domicile fixe. Je ne savais pas que tu étais un petit portron, un petit lâche, un petit... Tu es
Vraiment, tu sais pas, on ne sait pas comment te canaliser, quoi. Parce que tu es là en même temps et puis tu es partout. Donc, quand tu nous as dit ça, là, moi, j'ai dit, mais cet enfant-là, c'est qu'il est dans le combat. On doit le boxer. Même quand je suis au travail, mon petit portron, quand je suis même au travail, lorsque tu es en direct, sur mon YouTube, là, ça me signale que Johnny est en direct. Et c'est comme ça que j'ai commencé à te suivre. Toi, tu sors, toi comme ça, là, toi comme ça, là. Toi qui es dans la photo, là, avec le RDL. Toi que Ouattara, la photo de Ouattara est derrière toi, là. C'est toi, là. Tu sors. Parce que où toi, tu es parti, là, tu n'es pas trop rassasié. Mais ce papo-là, c'est pas aujourd'hui, je vais le casser. Ce que je détiens de toi, là, c'est... On va aller sur TikTok. Parce que tu nous as pris pour ça fait rien. Tu nous as pris pour tes amis qui n'ont pas de couilles entre les jambes, là. Qui voient tes vidéos qui tremblent, là. Moi, je ne tremble pas. D'accord? Lorsque tu fais un poste, je vais attaquer et puis ça tremble là. Moi, je n'ai pas tremblé. Pour te dire que tu n'es rien. Avant de t'avoir là, de la même manière, le RDA a fait hier, pour avoir le président Koudougou Papola, ils sont rentrés dans son gouvernement. Ils ont étudié la faiblesse du président Koudougou Papola. Ils sont restés dans le gouvernement de Koudougou Papola et puis ils ont étudié cet homme-là. Pour l'affaiblir, pour le mettre d'épée là. Ils n'ont même pas beaucoup, ils ne sont pas trop fatigués. Dès qu'ils ont fait en même temps, l'armée française était là, bouk, 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 et puis s'est trouvé dans la prison de ces pays. C'est comme ça, mon petit. Que mes compatriotes me disaient, non, maman Feli, celui-là, il va venir mentir sur le président. J'ai dit, laissez-le. Il faut l'attirer vers nous pour connaître sa faiblesse. Mon petit, la femme dévergondée, il est très là. Les grigous là. Moi, je t'ai attiré. Et tu es venu tomber dans mon piège. Aujourd'hui, là, je sais qui tu es. Ça y est, nous, tu as joué. Nous, les grigous là. On n'est plus loyal que toi. Mais c'est un bon nom aussi. Nous là, les femmes dévergondées, les femmes grigous là, les illettrés, les impolis, comme tu nous as traités là. Mais on n'est plus loyal que toi. Toi qui n'es pas impoli. Toi qui es bien soigné. Toi qui ne mens pas. Mais voilà toi aujourd'hui par terre. C'est des grigouilles, des vergondés, impolis là, qui sont venus te mettre aux yeux du monde entier que tu n'es rien. Mon petit, je t'avais averti dans ma vidéo, mais apparemment, tu m'as confondu à une de mes soeurs qui était en Côte d'Ivoire, qu'on appelle la force tranquille. Celle à qui tu as dit que tu n'allais pas répondre. Tu m'as confondu à cette dernière-là. Mais moi, je t'ai dit dans ma première vidéo que la tête d'expérience a biplié sur TikTok. Tu m'as sous-estimé. Tu t'es dit que comme je suis illettré, ce que je peux te dire là, toi, tu ne viendras pas sortir, une illettrée va parler. Pourquoi toi, tu vas venir répondre à des gens qui ne sont pas là à l'école? Mais je t'ai montré aux yeux du monde entier que je suis plus instruit que toi. Johnny Pakeko, c'est toi qui as fait ta vidéo pour dire que oui, j'ai fait un post, je n'ai même pas parlé. Vous ne savez même pas ce que je vais dire à Blé Goûter. Et puis le post seulement j'ai fait là. Et vous voilà, il a dit oui. Je ne veux même pas attendre. Pour te dire que ce que tu fais post contre eux et puis ils tremblent là. Moi, il était mis au défi. Johnny, tu étais sur mon panel. Maman Feli parle. Et puis toi, tu es en bas. Et puis ça te fout la trouille. Je t'ai vu que tu n'avais pas de couilles. Qu'une simple femme, une dévergondée, une gribouille, une illettrée, une impolie pouvait te mettre d'épée. Vous tous, vos bons, là, des soroïstes là. Vous êtes en bas. Pendant ce temps où vous êtes en bas là, ma présidente était en bas. Elle vous surveillait. Jusqu'à mais il y avait une blogueuse qui était là. Il y avait une blogueuse qui est devenue ta bonne petite. Elle était en bas de mon panel. Johnny, le simple poste que tu as fait, parce que tu m'as mis, tu m'as sous-estimé. Et puis toi, tu t'es dit que toi, tu peux salir tout le monde. Non! Ce que toi, tu peux salir là, c'est que d'après toi-même, tu es en train de salir.
Mais tout ce que tu as raconté sur la toile ici, là, est-ce que ça a fait quoi au gouvernement de Ouattara? Tout, c'était... Ça veut dire que tu es venu sauter, ça n'a rien fait. Ça n'a pas eu d'ampli. Ça veut dire que tu as sauté, tu as raconté, tu as fait tes galipettes là. Ouattara, il est là. Tu as dansé. Toi, sur le tam-tam que tu as tapé là, et puis tu dansais, ça n'a rien fait parce que tu n'es pas quelqu'un qui est net. Et pour te montrer aux yeux du monde entier, il fallait que la petite souris que je suis, gribouille là, illettrée là, impoli là, il fallait qu'elle vienne pour te faire asseoir dans ta lit de piment. Piment en train de brûler ton cul. Moi, je ne suis pas Rachel Crasso, hein. Tu vas chercher sur la toile ici, là. Il n'y a pas une femme de la team Charlie que tu vas avoir son gaba dans ta main. Il n'y a rien, petit. Donc, quand on te parle là, c'est avec la tête haute. Tu vas chercher dans tout Paris, là. Il n'y a pas quelqu'un, tu vas avoir son caleçon dans ta main. Donc, on parle avec une conviction, on parle avec la dignité, on parle avec le respect. Parce que nous sommes fiers de nous. Il n'y a pas quelqu'un, on ne traîne pas des casseroles. Moi là, si le garçon vient vers moi là, il sait qu'il a trouvé une femme. C'est pas mon diable qui traîne. Les cas même qui sont partis à la haie là, c'est pas moi, ils ont mon goût dedans. Il n'y a pas dans la résistance, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que les filles de Saïwa là, nous on a descendu la culotte. Non, jamais. Personne. Et puis les femmes de la team Charlie, c'est des femmes, c'est des personnes qui travaillent. Des personnes qui travaillent, qui sont mariées. Même notre petit Goli, il n'a pas de casserole. Mon petit, tu détiens quoi de moi qui va faire que je vais avoir peur de toi? Qu'est-ce que tu vas... C'est mon quel papo tu vas casser? Quand tu vas déposer ta caméra, poser, hey, je dis les traits, mais quand tu as dit ça, là, j'ai en rue. J'étais en bas, j'étais derrière, et puis je rigolais. Il a dit, mais ce petit, il n'a rien vu encore. Moi là, j'ai dit, laisse le gouvernement de Ouattara parce que tu ne détiens rien pour eux. Ce que tu détiens pour Charles Bleu Goûter, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique veut apprendre ça. Mon petit, c'est pour ça que je suis sorti. Des gens que toi tu te lèves, tu mets des délicieux et puis ces personnes te laissent là. Moi, Feli, je ne te laisse pas. Toi et moi là, c'est jusqu'à la gare. Le python là, quand il finit d'avaler un animal, et puis ça va se mettre dans son coin pour se reposer là, ne va pas le chercher. Parce que lorsque l'animal finit de pourrir, il rentre dans la rivière, et puis c'est vide là. Quand il sort de là, c'est vers toi il arrive. Voilà pourquoi nous ne sommes pas éparpillés. D'accord? Quand tu es sorti sur le président Charles Bleu Goudé, tu l'as infantilisé là. Tu l'as pris pour un plaisantin là. Oui, si tu ne veux pas faire la politique, je suis sorti, je t'ai mis en garde. Et dis mon petit, tu as dit que tu es venu pour le peuple. Tu as dit que tu es venu te battre pour le peuple. Le peuple là, Bleu Goudé fait partie du peuple. Mais comme tu es quelqu'un qui n'a aucune personnalité, tu es quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Tu es quelqu'un de très envieux. Les gens que toi-même tu as dénigrés hier, les gens que toi-même tu as rabaissés hier, des gens même que tu as fait leur biographie, que tu as mis ça sur la toile hier, ce sont ces personnes-là que tu viens valoriser aujourd'hui. Je te l'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit mon petit, où tu veux mettre ton pied là, tu vas te rebûcher, mais si tu tombes là, il n'y aura personne pour t'attraper. Tu penses que la team Charlie des Adik Bapé Grégoire est tech. Tu as pensé que nous sommes tes camarades. Goni Bakeko, c'est toi qui es dans la photo là. La photo qui est derrière là, c'est quoi? C'est pas Ouattara? Celui que tu es en train de saluer là, c'est l'enfant de ta maman. Tu es de même père, même mère avec ce monsieur que tu salues. Je pense bien que c'est un cadre de RADP. En toi, tu avais la capacité, tu avais le toupet, le culot de prendre photo. On en a plusieurs comme ça.
Et on a plusieurs de tes vidéos. Je vais courir avec toi. Pour te dire que nous ne sommes pas tes camarades. Et ne touche pas à Charles Blé Goudé. On t'avait déjà prévenir. On t'avait déjà dit. Mais tu as suivi ces petits lâches qui se disent des sourds de Paris là. Comment quelqu'un peut venir manger son propre vomi? Tu es devenu un chien. C'est le chien qui vomit et qui s'abaisse pour manger son vomi. Les petits chiens qui ne sont pas dressés là, c'est ceux-là qui mangent leur vomi. Tu es devenu un chien. Donc tu manges ton propre vomi. Mais nous, les personnes de la team Charlie, nous qui parlons de Charles Blé Goudé, nous qui sommes dignes, nous qui parlons d'une fierté, nous qui parlons d'une loyauté, nous qui parlons que celui-là même, ce qui l'Afrique, cette jeunesse africaine a copié là, nous qui parlons de lui là, on sait de qui nous on parle. Voilà pourquoi on n'est pas perturbé, Yoni. On n'est pas perturbé, mon petit. On n'est pas perturbé. Vraiment, on n'est vraiment pas perturbé. Quand on parle de Charles Blé Goudé, on est relax. Tranquillement. Et puis, on n'est pas essoufflé. Et puis, nous avons le cardio pour ça. Toi, tu nous as pris pour tes camarades. Parce que des gens qui s'ennuient dans leur maison, on voit un petit lâche et un petit qui ne s'assume pas. Lorsqu'il se connecte et puis il vient baver, on va t'applaudir. Tu te dis que tu es au sommet. L'élève, le professeur là, le maître là, hein, son élève va le dépasser. Toi-même, tes enfants que tu avais formés là, on va te courir jusqu'à mettre tes testicules là. On va prendre ça et puis on va broyer ça pour te dire que tu n'es rien. Johnny Pacheco. Tout ce qu'ils ont dit sur le président Charles Blé Goudé, ça fait combien d'années? Tu as vu la team Charlie vaciller? Tu nous as vu, moi-même, Félix, que tu connais. Depuis que j'ai décidé de faire le combat de cet homme-là, tu m'as une fois vu quitter mon combat, aller mettre ma bouche dans ce qui ne me regarde pas. Non! Où on parle de Blé Goudé, tu me verras là-bas. Si ce n'est pas Blé Goudé là, moi je ne vois rien. Blé Goudé ou rien. Johnny Pacheco. Donc je suis venu te dire, je t'en supplie, il ne faut pas détourner ton combat. On ne voudra plus que tu mènes le combat de Ouattara. Parce que Ouattara, tout ce qu'il fait là, tellement tout va bien. On ne voudra plus que le président Ouattara avec son gouvernement soit talonné. Celui-là qui est assis aujourd'hui, celui-là qui t'empêche de vivre, celui-là même qui n'est pas bien, celui-là même qui a amené Gbagbo à la CPI, c'est Blé Goudé. Donc sors, ce que tu détiens de Charles Blé Goudé là, c'est ce que maman Félix veut savoir. Tu n'as pas encore dénoncé le président Charles Blé Goudé. Les personnes qui sont rentrées dans ton portable, qui t'ont appelé pour te dire, faut pas insulter Blé Goudé. Tous ces voix que tu détiens, je voudrais que tu les mets sur la toile. Johnny Pacheco, toi tu dis que tu es hypocrite envers le président Charles Blé Goudé. Il a tué ta famille. Lorsque moi je dis, mais tu n'es pas hypocrite avec ce regard. Mais le président Charles Blé Goudé ne va pas acheter son nom. Le président Charles Blé Goudé ne va pas monnayer sa vie. Le président Charles Blé Goudé, il est digne. Les personnes qui viendront parler de cet homme-là, c'est avec une dignité. Il ne va pas payer pour qu'on puisse laver son nom. Parce que son nom est propre. Mais ce Guillaume que tu parles de lui, et puis tu n'es pas hypocrite. Lui, c'est un assassin, c'est un criminel. Ce Guillaume, c'est un criminel. C'est lui qui doit payer pour qu'on puisse laver son image. Le président Charles Blé Goudé n'a pas besoin de payer quelqu'un. C'est normal. On n'a que hypocrite au nez parce que moi, parce que là, si tu es hypocrite en disant son nom là, c'est normal. Mais avec ce rodium là, tu ne dois pas être hypocrite parce que lui, il te donne son argent pour que toi tu travailles. Mais le président Charles Blé Goudé, tellement qu'il est loyal,
Il a une dignité, une personnalité. Et ses mains sont blancs. Pourquoi voudrez-vous qu'il vous paye pour que vous parliez du bien de lui? C'est ceux qui sont sales. Ceux qui traînent des casseroles. Ceux qui n'ont pas de personnalité, aucune dignité, c'est ceux-là qui peuvent rentrer dans vos portables. Pour vous payer, pour que vous parliez de ces personnes-là. Le président Charles Blé Goudé, un franc, il ne donnera à personne. Nous avons vu la compétence de ce monsieur. Nous avons vu de quoi il est capable. Toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique a vu le combat du président Charles Blé Goudé. Pourquoi voudrez-vous que ce monsieur-là paye des gens pour qu'on puisse parler? Parce qu'il est politicien? Non. Le président Koudou Gbagbo, de qui tu parles aujourd'hui, est-ce que dans ses débuts, il a payé quelqu'un? Non. C'est l'homme qui a vu son combat. C'est l'homme qui a vu sa sincérité. C'est l'homme qui a vu que le président Koudou Gbagbo, c'est un homme que nous devons suivre. Il n'a pas payé un cyberactiviste, mais vous vendez aujourd'hui. Vous n'avez aucune dignité. Vous ne faites pas vos combats avec la conviction. Vous faites vos combats avec vos ventres. Vous pensez à vos petites personnes misérables que vous êtes. Toi, tu as parlé d'un digne fils. Pour dire oui, quand je disais ton nom, j'étais hypocrite. Mais moi, je t'avais dit dans la vidéo qu'il ne faut pas dire le nom de Charles Blé Goudé. Je ne voudrais pas que tu associes le nom du président Charles Blé Goudé avec des criminels. Lorsque tu parles de ton criminel de Sorodium, je ne veux même pas que tu colles l'image de Charles Blé Goudé à un criminel. Un homme qui n'a aucune conviction. Sorodium, il n'a pas de conviction. Il pense, il a travaillé, il a tué ses propres parents pour donner sa victoire à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de chercher à faire coup d'état là. Mais quand il va faire ce coup d'état là, qui est encore qui va prendre la victoire? Qui va prendre? Comment toi, tu peux prendre la vie de tes frères et sœurs et puis tu dis non, Ouattara et moi, on a signé. Ouattara va gouverner tel jour et puis après, moi, je prends le relais. La Côte d'Ivoire était un champ de manioc pour vous, quoi. Les êtres humains, nos frères, nos parents qui vivent dans ce pays-là, ils étaient votre commerce, champ de commerce. Chacun de vous allait venir, oui, toi, tu gouvernes 2 ans et puis après. Donc toi, tu as gardé tes parents pour donner ta victoire à quelqu'un d'autre. Et puis tu dis, le deal n'a pas marché. Un nom comme ça, là, quand tu le dis, parce qu'il y a des intérêts derrière. Donc c'est normal, quand tu dis le nom de Sorodium, c'est normal que tu sois à l'aise. Parce que lui, sans ça là, si tu ne dis pas ça là, est-ce que tu vas avoir de quoi à manger? Vous n'êtes pas de belles personnes. Les plaintes qui ont été déposées là, il faut crier le nom de Sorodium pour que tes avocats là, puissent les payer pour te blanchir. Mais tu vas mal mourir, mon fils. Je ne suis pas en train de te maudire. Mais ça dépend de ton combat que tu montes. Parce que tu n'es pas honnête. Tu es dans le faux. Donc aujourd'hui, c'est pour te dire que la team Charlie est venue te mettre nu. Tout ce que tu as dit sur Ouattara, tout ce que tu as dit sur le gouvernement du président Ouattara, personne ne va te croire maintenant. Parce qu'il n'y a que nous. On va te prendre un petit morceau comme ça. Parce que de toi et moi, toi tu peux t'encharner sur Charles Blé Goudé. Lorsque tu as pris tes 2 petits pieds là, on dirait que tu n'es pas croire. Quand tu es parti dans la prison de ces pays là, c'était qui tu avais croisé? C'était chose de Sorodium. C'était Sorodium. Comment quelqu'un peut aimer une prison? Est-ce que vous savez ce qui attendait ces 2 personnalités là? Si les Ivoiriens de bonne foi ne sont pas levés là, mais ils allaient rester là-bas. C'est lui-là qui va sortir de prison. Et puis vous, comme ça, là, on va vous laisser. Vous allez marcher sur lui. Vous allez le traîner. Et puis on est là, on vous applaudit parce que vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Maman Félix dit, quand Gbagbo a commencé à faire la politique, là, il n'est pas né avec le nom qu'il a aujourd'hui.
De la même manière que vous êtes en train de traîner Blé Goudé dans la boue, Bagou Laurent a été traîné dans la boue. Ouattara l'a emprisonné. Il a fait prison sur prison. Et le président Koudou Bagou est resté digne. Donc Blé Goudé va assumer. Mais vous n'avez pas de... Vous vacillez. Vous, et puis, ce que vous voulez vous fabriquer, c'est que du mensonge. Voilà pourquoi la team Charlie vous suit. On voudrait vraiment que vous soyez dans la vérité. Mais comme vous ne dites pas la vérité, et c'est des trucs, et puis les Ivoiriens de maintenant, les enfants qui sont en train de naître là, ce qui vient sur leurs yeux, c'est ce que les enfants là croient. Voilà pourquoi nous on prend le temps pour vous déconstruire. Donc quand toi tu prenais les photos là, les gens de Ouattara avec qui tu es dans le photo là, en ce moment ils n'étaient pas sanguinaires. À ce moment-là, quand toi, Johnny Pakeko, tu as pris tes crics et craques pour de l'argent, tu as vendu tes propres dents là. Quand tu partais là-bas là, à ce moment, Ouattara avec son gouvernement ne tuait pas les gens. Ils étaient blancs comme neige. Et c'est toi qui va venir dire à Charles Blé Goudé pourquoi tu prends photo à l'autre. Quand tu as pris photo, tu es un traître, mais tu n'es dans rien, mon petit. Tu n'es dans rien. Donc on prend photo avec le gouvernement de Ouattara, on est un traître. C'est que toi-même là, il y a longtemps même, sur de tous tes petits simagrées que tu es en train de faire sur la toile. Aujourd'hui là, tu cherches que l'opposition se rapproche de toi et puis tu vas prendre les informations pour aller dire à Ouattara, tu es dans ta mission et nous allons te déconstruire. Tu vas quitter la toile. Moi, je ne suis pas une personne qui rentre dans un combat et puis on parle 2 jours, 3 jours et puis on laisse. Moi, je ne laisse pas. Je t'ai dit que dans ces jours-là où tu ne m'attendais pas, j'étais malade. Et puis Sonaki, elle n'a pas encore parlé. On parle. La team Charlie n'a pas encore parlé. On s'est levé sur toi, mon petit. Il faut que tu sortes pour dire que ce qu'elle dit. Blé Goudé, pardon. Je vais me concentrer sur mon combat. Je te demande pardon. Je ne sais pas, comme toi, tu es un marionnette, tu es une télécommande, toi-même tu n'as pas tes propres décisions parce que tu n'es pas un homme de conviction, c'est des gens qui te courent dans la tête. La personne qui t'a envoyé en mission pour dire, Charles Blé Goudé, que tu avais dit que tu es venu pour ce peuple-là, tu es venu te battre pour l'opposition, la personne qui allait te dire que le président Charles Blé Goudé, faut venir taper sur lui là. Cette personne a dit lui que moi, Féni, je suis prête. On va courir. Mais il faudrait que les Ivoiriens sachent pourquoi tu as quitté le RADP. Ça, je l'ai. Parce que tu ne nous as pas dit la vérité. Tu ne nous as pas dit la vérité, tu nous as menti. Tu le sais et tu sais de quoi je parle. Ne me tente pas. Si tu m'as tenté là, je vais te faire couler avec mes 2 vues. Je vous ai dit sur la toile ici. Il a dit, Blé Goudé là, c'est ce que la présidente a dit. La présidente dit, vous savez pourquoi cet homme-là, il est entouré de femmes? Lorsque sa mère est morte, elle a dit ça sur notre panel. Son papa là, Geneviève de Coco, son papa là, il prenait le président Charles Blé Goudé dans le village là. Les mamans là, les mamans nourrissent là, c'est là-bas il se promenait avec son enfant. Pardon, il faut donner à téter à mon enfant. Il a tété scindé. Voilà pourquoi, dans son histoire là, dans le problème du président Charles Blé Goudé, puis les femmes sont remplies dedans. Regardez, remarquez, c'est que des femmes. C'est le lait là, le lait des mamans qui l'a tété là. C'est ça qui attire ces femmes là. Donc du moment que les femmes se lèvent là, mon petit, on vous a dit ici, pour Charles Blé Goudé là, ou vous là, vous ne nous attendez pas là, c'est là-bas, nous on rentre. Le secret que je détiens aujourd'hui là, est-ce que tu savais que je pouvais rentrer où toi tu es quitté là? Je dis, je suis prête. C'est une femme qui se bat pour son enfant. Quand on dit Mamie Fete là, Mamie Fete a donné sa vie. Elle a donné sa vie. Elle dit pour mon petit frère là, je suis prête. Et c'est comme ça, les femmes, les guerrières de Charles Blé Goudé, on t'a dit, Johnny Pakeko, tu touches à Charles Blé Goudé, tu nous touches. Où toi tu es quitté là, nous on est rentré là-bas, mon petit. C'est que tu... Parce que c'est des personnalités, ils ne vont pas venir parler sur les réseaux sociaux. Oui, Johnny Pakeko, voilà ce qui... Non, mais moi je suis là.
c'est moi qui ai cassé le papo. Si tu me mets au défi, là, fais une vidéo. Et puis tu as dit, la femme là, la femme dévergondée là, elle sait ce qu'elle raconte. Mais quand il est sorti, si tu toques pour une prochaine fois, il sort avec. Toi, tu es un homme, toi. Ce Guillaume t'a acheté. Dès qu'on t'a donné les billets de banque, tu as imaginé un truc dormi debout comme ça. Donc toi, quand tu es parti dans RADP là, quand l'argent venait là, en ce moment-là, Soro Guillaume, c'était un lâche. Soro Guillaume était un assassin. Soro Guillaume, ce n'est pas bien. C'est Soro Guillaume qui nous a mis toutes ces vidéos-là. Je viens avec. Mais comme c'est des personnes, eux, ils mangent leur vomi. Voilà. Soro Guillaume là, lui, mange son vomi. Donc tout ce qui est déchet, celui qui prend ça dans RADP et dans GPS là. C'est comme le pépé à Digbe, c'est qui prend. Dans pépé à Digbe, c'est qui prend tous les égouts là, les racailles là. Quand tu vas là-bas, c'est versé. Dans pépé à Digbe, c'est qui prend, il n'y a pas de personne. Parce que ceux même qui se disent personnalité, quand ils sont en train de parler sur les panels là, tu attends même là, ça pète comme ça, boum, 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 boum. Ils n'ont pas de retenue. C'est comme ça dans le GPS. Tout ce qui est goût, déchets, d'autres en train de fuir là, c'est ça qu'ils ramassent tellement qu'ils veulent avoir de la visibilité, tellement qu'ils veulent que les gens les écoutent. Mais on vous écoute là, vous voulez que les gens vous écoutent, mais si vous ramassez de la merde comme ça pour parler de vous, qui va vous prendre en considération? Par rapport à tout ce que Soro Guillaume va faire là, si vous là, si vous traînez dans la boue, dans le déchet, dans la toux, et puis vous ressemblez à la toux là, personne ne va pardonner à Soro Guillaume. De la manière, Guéni Pakeko a dit que lui il est hypocrite. Quand en disant le nom de Charles Blé Goudé, c'est comme ça les Ivoiriens seront hypocrites envers vous. Des enfants à qui quand Soro Guillaume a pris la vie de leurs parents là, les enfants l'ont grandi. Ne changez pas. Prenez le déchet et puis vous allez venir acclamer de la merde. Vous allez venir associer votre image avec les déchets. C'est pour ça que Soro Guillaume ressemble à une merde. Soro Guillaume, c'est lui la gangrène de ce pays. Soro Guillaume n'est pas une belle personne, il n'est pas de bonne moralité. C'est pour ça qu'il marche avec des gens qui ne sont pas de bonne moralité. Où les gens dénigrent, où les gens peuvent rabaisser, où les gens peuvent répéter les personnalités de ce pays. C'est à ceux-là que vous collez votre image. Parce que vous n'êtes pas de bonne moralité. Le président Charles Blé Goudé, il est de bonne moralité, donc vous ne le verrez pas avec du déchet. C'est pour ça que nous, on ne cherche pas. Lorsque vous envoyez là, on met ça par terre, puis on jongle, on dépose le pied dessus, et puis on vient vers vous. Parce qu'on vous a calculé. On vous a vu, vos communicants, vous tous, vous qui suivez Soro Guillaume, vous n'êtes pas de bonne moralité. Vous parlez de vos vendre. Vous ne parlez pas parce que vous n'avez aucune conviction. Vous parlez de vos petites personnalités. Parce que le président de GPS l'a dit. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui va faire la politique sans parler à ce qu'il va gagner demain. C'est sur ça que vous vous basez. Donc, vous parlez de ce que vous allez gagner demain. Vous allez durer longtemps. Parce que de la manière que vous êtes gonflé, et puis vous dites qu'on peut vous tuer. Nous, on tue. Et puis, on vient encore, on vous tape dessus, et puis il n'y a rien. Si c'est comme ça, là, c'est Soro Guillaume, il fera de coup d'état, coup d'état. Son image ne sera jamais propre. Parce que dans le combat où Troubera, vous cherchez aujourd'hui à ce qu'on fasse un coup d'état à Ouattara pour que Soro Guillaume puisse se prendre. Mais qui dit couteau et machette là? Soro Guillaume au couteau, au machette, c'est la même chose. On dit aujourd'hui Ouattara est mauvais. Ouattara, il emprisonne tout le monde. Tout ce que Ouattara fait là, moi je le critique. Hein. Mais Soro Guillaume est plus pire que Ouattara. Soro Guillaume qui a regardé sa propre famille comme ça, qui a mis les enfants dignes de la Côte d'Ivoire dans un conteneur, où les gars dit, il y avait des femmes à 7, il y avait nos enfants, tout ça là, il dit enfermez-les. C'est ça là que toi, Guéni Pakeko, tu viens de mentir. Toi, faut parler de Charles Blé Goudé, c'est ça, je suis venu te dire. Ne change surtout pas de langage. Quand tu sors, je ne veux plus que tu parles de l'AS, tu parles de la Côte d'Ivoire, non. L'homme que tu détiens, c'est secret. L'homme qui a fait prison, dans la prison. Et puis lui, il est parti en prison pour condamner, pour témoigner contre le président Koudou Rongbago, c'est Charles Blé Goudé. Ton seul sujet sur la toile ici, Guéni, si tu fais une sortie,
et que tu ne sors pas pour venir casser le papa de Charles Bleu Goudé là, tu as affaire à moi. Ou bien tu la fermes à jamais. Il faut sortir, hein. Faut sortir, hein. Là, ton deuxième patron là, je ne l'ai pas encore touché, hein. Ton deuxième patron là, tu vois que je suis en train de te dire. La team Charlie t'a dit, on voudrait que tu travailles pour nous. Viens parler de Charles Bleu Goudé. Tu te réveilles le soir, il faut faire direct. Va sur TikTok, parle de lui seulement. Ne change surtout pas. Parce que l'ONU est venu, hein, Bako, il sera président. Donc lui, tu as déjà réglé pour lui. Mais Bleu Goudé, qui a trahi le président Koudouron Bako, son témoignage de la prison là, je voudrais que tu nous ramènes ça. Les preuves sur quoi tu te bases. Et que tu as dit que le président Charles Bleu Goudé est parti en prison pour condamner le président Koudouron Bako, les preuves là, nous voudrons les avoir. Le président Charles Bleu Goudé sera votre terminus. Toi, oh, Nadi Bamba, oh, Stéphane Kipreo, Soro Guillaume, les trois personnes, le président Charles Bleu Goudé, il sera votre terminus. Vous avez salir tout le monde, mais ce n'est pas Charles Bleu Goudé. Charles Bleu Goudé, hey, c'est votre terminus. C'est ça que je suis venu te dire. Donc, tu as fait une petite sortie catastrophique hier, je n'ai pas aimé. C'est pour ça que je viens là pour t'interpeller. Le jour où on va me dire que toi, tu as fait une sortie sans parler de Charles Bleu Goudé, c'est sur TikTok. Zahia. Là, ce jour-là, on va aller pas à pas. Vidéo par vidéo. On va aller pas à pas. Je ne vais pas me presser. Je vais prendre mon temps. Et puis, je vais te déconstruire pour te dire que tu n'es rien. Ces enfants qui ont vers de la considération pour toi, je vais interpeller ces enfants. J'ai dit, quand tu es un enfant, mais demain tu as dit ça à ton papa. Et puis ton papa t'attendait. Et le lendemain tu viens. Ce que tu as dit à papa là, est-ce que tu vas dire le contraire? Quand tu dis le contraire là, papa il va te prendre pour qui? Papa va dire que tu es un menteur. Est-ce que ton papa peut avoir confiance à toi? Non. C'est comme ça que j'ai fait ma vidéo. Mon petit, il sera assise tranquillement. Moi, je pense pas, je parle pas pour l'argent, je parle parce que je suis une femme de conviction. Je suis une femme qui fait confiance à Charles Bleu Goudé. Moi, j'ai confiance à mon chacal. J'ai confiance à ce désigné ivoire. J'ai confiance à celui-là. Mais toi, un petit lâche, un va-nu-pied, une gangrène qui est venue se éparpiller sur la toile ici, détourner nos enfants qui sont en train de naître là, faire passer des gens pour des criminels, et ces mêmes personnes t'ont donné à manger hier, ce sont ces mêmes personnes à toi tu viens salir. On va te mettre nu. C'est ça que je suis venu te dire. Donc mon petit, tu n'as pas encore fini. C'est là le boulot doit commencer. Je suis malade. J'ai un corps à la morgue. Je n'ai pas encore enterré. Félicité. Félicité. Il faut parler, je viens y aller faire. Ah, Johnny, moi, ce que j'allais dire là, ah, quand tu es sorti là, moi-même là, dans la maison ici, j'ai pleuré. J'ai dit Johnny qui est sorti là. Bleu Goudé va rester, il va rester à Port là-bas. Et il ne peut pas avoir quelqu'un même qui va l'inviter parce qu'on dit Johnny. On dit Johnny, c'est pas... Johnny n'est pas... Hein? On dit Johnny. Johnny est sorti. Oh, Johnny. Ah! Toi, tu sors. On invite le président. Ah! Moi-même, là, quand tu es sorti, là, moi, je pensais que ça, c'est fini, là. On ne peut pas avoir quelqu'un même qui va l'inviter. Parce que c'est Johnny qui est sorti. Mais, on dit, là, même où on est en train de parler, là, le président a pays Niaboua là-bas, là. Azoukouba est gâté. Il est parti là-bas hier. Il est là-bas.
là même, quand il va finir là, il va quelque part l'autre encore. Ou bien c'est pas Johnny qui est sorti, ou bien c'est quelqu'un d'autre. Ah, Johnny, pardon, il faut sortir bien. Il faut prendre ton carabasse de Johnny là. Et puis tu vas sortir. Et puis notre président même, on va le fermer même. Donc mon petit, maman Fedi est venue te dire ça. Tu as vu que les femmes de la team Charlie, elles ont fait seulement 2 panels. Ça veut dire que ce jour-là, il y a une, elle vit au Portugal. Elle est chef d'entreprise. Elle emploie des milliers de personnes. Mais ce jour-là, elle a fermé son entreprise. Dès 7 heures, la femme là est restée sur le panel. Elles ont fait 2 panels. 2 panels sur toi. Mon petit, toi tu as pensé que tu pourrais sortir. Et puis j'ai fait un poste. De quel droit tu fais un poste? Qui t'avait menti? Tu fais le poste sur le président Charles Blé Goudé. Pourquoi? Est-ce que le président Charles Blé Goudé avait d'ordre à recevoir de toi? Parce que toi, tu as parlé à un artiste, donc une personnalité, un président d'un parti politique, c'est toi. Parce que toi, Johnny, tu as fini de parler. Le président Charles Blé Goudé n'a pas le droit de sortir parce que tu es qui? Tu n'es rien, mon bébé. Tu n'es rien. Tu as fini de contrôler le PPACI. Tu as fini. Sera Guillaume même là, tu as fini de le contrôler. Tu as fini. Et puis c'est Charles Blé Goudé, toi tu as contrôlé. Donc mon fils, c'est là que je m'arrête. Il y a quelqu'un qui veut parler, donc je vais prendre la personne et puis je suis venu te dire. Il y a quelqu'un qui m'a fait une demande si la personne a fait une erreur. Dis-moi. C'est une erreur. Si c'est une erreur que tu as faite, tu peux annuler ta demande, ma chérie. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, maman Feli est sortie tout simplement pour t'avertir que je suis en route. Voilà. Je suis en route. Comme tu dis que tu as le cardio et que tu es le premier cyberactiviste qui a défendu le président Laurent Gbagbo et tu es le premier cyberactiviste encore qui est venu le faire passer pour un enfant bâtard. Tu es le premier cyberactiviste qui est venu dire qu'il ne faudrait plus qu'on confie la Côte d'Ivoire à Koudou Laurent Gbagbo. J'ai toutes ces vidéos-là. Toi, le premier cyberactiviste qui est venu le défendre. C'est toi le premier cyberactiviste qui est venu le déchirer en 1000 morceaux. J'ai tous ces vidéos-là, mon fils. Donc, si tu es garçon, si tu bandes comme Tamar Robert, c'est Charles Blé Goudé qui gouverne. C'est Charles Blé Goudé qui est le maître de la toile. Je ne voudrais pas que tu changes des sujets. Tu as dit que ce qui est de cours sera de cours nous. Donc, il faut découvrir tout. C'est tout. C'est ça que je suis venue te dire. Et puis, j'aimerais dire à une femme qu'on appelle Nina Yvette. Nina Yvette. Tu sais, vous là, dans la vie, là, quand tu n'es pas dans la vérité, Dieu ne te bénit pas. Hein. Vous là, vous n'êtes pas dans la vérité là, Dieu ne va pas vous bénir. Pourquoi le peuple ivoirien, certains Ivoiriens sont devenus gauches? Vous êtes gauche, vous voyez la vérité, mais vous ne voulez pas. Parce que vous détestez l'homme. Mais hier, Nina Yvette, ils ont détesté Koudou Laurent Gbagbo comme ça, et puis vous êtes en train de l'applaudir. Le président Koudou Laurent Gbagbo a été répété comme ça, et puis vous êtes en train de l'applaudir. Donc, on s'en gaba de ce que vous pensez du président Charles Blé Goudé. Dites ce que vous voulez. On vous a déjà dit. Nina Yvette, et je ne sais pas si elle prononce bien ton nom. Si tu es femme, il faut bien me regarder. Et que tu te
te fais confiance. Ma copine femme. Et ton kojo là, si tu portes, mais avant de porter ton kojo là, mets 7 piments dedans d'abord. Et puis tu vas porter ça. Ta petite vidéo misérable là, il n'y a qu'à voir encore une sortie. Quand Johnny Pachoko déchirait Koudourou Gbagbo, quand le président Koudourou Gbagbo traînait sur la toile ici, quand il rentrait dans les entrailles du président Koudourou Gbagbo, Nina Yvette, tu étais où? Tu as placé ta caméra? Mais comme il s'agit maintenant de vos choses sur pied qui est blé goûté, toi tu sors. Tu es femme? Toi tu es femme. Tu veux être célèbre parce que c'est la team Charlie qui vous rend célèbre sur la toile ici. Si tu es femme, fais encore une deuxième vidéo. Mais quand je vais sortir là, ton mari va te vomir. Je suis malade, je suis là, je suis en train de me soigner. Je vois des gangrènes aussi. Vous aussi, vous sortez. Vous pouvez parler à elle. Moi, je suis prête. Hein? Je vous ai bien dit. Moi, je suis prête. Quels que soient les coups que je vais recevoir, je serai prête à les recevoir. Donc, toi, là, rentre dans ta coquille. Même ta politique de merde de gauche, là, va mener ça là-bas. Ce qui concerne le président Charles Blé, vous mettez une croix dessus. Sinon, si tu es femme et que tu sais que le codio que moi je porte là, et toi tu portes le même codio là, il a dit, fais une sortie encore, tu as apprécié. C'est un avertissement que tu donne. Et puis vous qui vous promenez sur la toile ici là, vous êtes parti appeler une de mes tantes, soit disant que moi, Félix, à chaque fois, vous me ramenez ces trucs-là. Oui, elle a insulté le président Laurent Gbagbo. Hey, le président Laurent Gbagbo n'est pas mon père. Je m'en fous du président Laurent Gbagbo, ni aujourd'hui, ni demain. Je m'en fous de lui. Est-ce que vous avez compris? Votre président Laurent Gbagbo, là, je m'en fous impétunément de lui. Vous qui appelez là, et puis moi, on m'appelle ici, on dit féliciter, elle fait des sorties, elle a insulté le président. Tant, si vous ne me ramenez pas la vidéo là, où je l'ai insulté là, mais vous-même qui appelez là, je vais vous insulter. Sinon, Gbagbo Laurent là, ce n'est pas mon père. Je n'ai rien à foutre de Gbagbo Laurent. Qui devient président, quand il était président, ce n'est pas ma mère qui l'a nourri. Là, il va devenir président. Ce n'est pas ma mère qui va nourrir. Ce n'est pas mes parents qui va nourrir. Donc, je m'en fous de lui. Et bien, écoutez, même que je défends, je ne le défends pas pour qu'il nourrit ma mère ni mon père. Je le défends parce que j'ai vu son combat. Je le défends parce que vous lui faites subir, et vous lui faites subir l'injustice. C'est pour ça que je me lève. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose de bleu goûté, je le dis. Il faut savoir lire ton nom et il faut savoir l'écrire d'abord. Je ne cherche rien dans le gouvernement de bleu goûté. Mais du moment que vous avez vu le combat de ce monsieur-là et vous ne voulez pas lui dire merci et que vous voulez le faire, vous voulez le traîner dans la bouche, je me lève. Je suis là pour vous combattre. Je ne suis pas dans la rigolade. Hein. Donc vous qui appelez là, vous dites oui, Félix là, je m'en fous de Gbagbo. Allez-y, lui dites ça. Ce n'est pas la maison de ma mère que Gbagbo va construire. Ce n'est pas l'enfant, c'est pas maison de mon père que Gbagbo. Il était au pouvoir là, ce n'est pas moi qui ai bouffé l'argent de Gbagbo. Je ne lui dois rien. Donc le respect que je ne dois pas à Gbagbo là, allez-y vous faire enculer avec le respect là. Je m'en fous de ça. Est-ce que c'est bien rentré? Je m'en fous de ça. Si vous me cherchez, qu'on insulte le président Charles Blé Goudé ici là, on ne vous voit pas nous appeler. Ah, Blé Goudé là, on peut l'insulter. Parce que lui, c'est un chien, c'est un mouton. Hey, le sang qui est dans Gbagbo là, les nerfs, les veines là, qui circulent dans Koudourou Gbagbo là, ça est dans le corps de Blé Goudé. Gare à quelqu'un qui va rentrer encore dans le téléphone. Vous dites bien, je vais, il y a des cas, vous allez apprécier. Là, la vidéo, là, vous allez conserver ça. Quand Gbagbo va venir au pouvoir, les milliards qu'il allait me donner là, il n'a qu'à vous donner, vous allez bouffer. Et avant, ces bandes de lâches là.
Je suis malade là. On dit féliciter là. On s'en fout de Gbagbo aujourd'hui, on s'en fout de lui. Vous avez fini avec le RADP. Vous avez fini. Tous ceux qui descendent la culotte de Gbagbo là, vous dites quoi à ces personnes-là? Et puis quand c'est félicité là, et puis vous voilà là-bas, on dirait des petits rats. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Hein. C'est le père de Blé Goudé, c'est pas mon père. Blé Goudé là, c'est son papa qui est Gbagbo. Moi, c'est pas mon papa. À cause de Gbagbo, moi, mon grand frère est mort. Il est sorti de prison, il dit Ouattara est son frère. Je m'en gabasse de Gbagbo. Est-ce que vous voyez mon combat? Depuis que le 17 juin 2021, que Gbagbo est rentré, et puis il est parti croiser Ouattara. Si nous, là, on était mortes là, c'était Banzan. Maïri Ba est morte là, c'est Banzan. Tous ceux qui ont mené le combat de Gbagbo, ils sont morts là, c'est Banzan. Nos enfants qui sont en train de croupir de 2011, qui sont en train de croupir dans les prisons, c'est Banzan. Je m'en fous de Gbagbo. Il n'a qu'à venir au pouvoir, il va retirer les enfants des gens qui sont en train de mourir dans les prisons. Donc si hier, je dépose ma caméra puis je le soutiens, c'est pour qu'il vienne au pouvoir et puis il va retirer les enfants. C'est à cause de lui on a assis dans ta ligne de piment. C'est à cause de Gbagbo. Si Gbagbo n'avait pas lié une amitié fraternelle, amicale avec Ouattara, là, on ne devait pas être où on est assis aujourd'hui. Laissez ma bouche tranquille. De la manière, vous dites que vous aimez Gbagbo et puis c'est devenu virus et puis ça reste dans votre tête là. Et puis vous rêvez à Gbagbo seulement, c'est comme ça. Moi, Blé Goudé, c'est virus. Blé Goudé là, c'est virus aussi, il est rempli dans ma tête. Donc, quand les cyberactivistes de Gbagbo insultent Blé Goudé là, vous n'appelez pas. Blé Goudé là, lui c'est normal. Non, lui c'est un imbécile, vous qui vous dites ça là. Vous êtes des sales chiens, des sales sauvages. C'est un enfant dont lui, il mérite les injures. Mais ça ne va pas, ils ont juré dans vos têtes. À très féliciter là. Je n'ai pas encore insulté Gbagbo. Ne me poussez pas à aller très loin avec vous. Je vous préviens. Plus jamais que vous appelez ma famille. Plus jamais. N'appelez pas ma famille. Hein. Je ne suis pas dans le combat de remords. Hein. Je ne suis pas dans le combat de dire je vais penser à l'autre. Je m'en fous de Gbagbo aujourd'hui. Ou demain, ou après-demain, je m'en fous de lui. Que Gbagbo vienne au pouvoir, qu'il ne vient pas au pouvoir, je n'en ai rien à foutre. Il est au pouvoir, ce n'est pas moi qui ai bouffé son argent. Il est au pouvoir, ce n'est pas ma mère qui a bouffé l'argent de Gbagbo. Il est au pouvoir, ce n'est pas ma mère qui était là. Je m'en fous de lui. J'ai combattu, je pensais que ce monsieur-là, s'ils sont là, les Ivoiriens qui sont morts là, il allait avoir des remords. Mais s'il ne pense pas lui-même ses propres entrailles là, c'est demain quand il va venir au pouvoir là, c'est moi aussi, il va se rappeler de moi. Et on ces bandes de lâches là. Quand il s'agit de Blé Goudé là, vous ne connaissez pas notre téléphone. Hein? Blé Goudé, lui, on peut l'insulter. Hey! Nous sommes en 2025. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes à 2025. Ce qui était hier là, ça c'était hier. Là, on est aujourd'hui. Blé Goudé a perdu toute sa famille derrière Gbagbo. La personne qui s'azade. On a tellement pardonné la cramature là. Tous ceux qui ont insulté Blé Goudé là, j'ai pardonné à toutes ces personnes là. Mais si vous voulez réveiller le démon qui est à moi là, quand il me réveille là, vous qui appelez ma famille là, vous serez choqués d'être étonnés. Et à moi, ces bandes de lâches là, des imbéciles comme ça, des chiens affamés. Par exemple, Blé Goudé là, lui, il est quitté au ciel, il est tombé quoi. Par exemple, Gbagbo est votre Dieu. Gbagbo est un carrefour. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Votre Gbagbo, vous allez-y vous faire foutre. Et à moi, ces bandes de lâches. Madame en train de me faire mal. On dit, féliciter là, tous ces vidéos, elle insulte Gbagbo. Vous m'avez une fois envoyé une de mes vidéos. Prenez une de mes vidéos où j'ai descendu. Quand on dit insulte là, ça veut dire que l'homme, tu rentres dans les entrailles de quelqu'un, c'est ça. Mais je n'ai jamais dit, le président Koudouron Gbagbo, regarde comment il est, regarde comment. Jamais. Je ne l'ai jamais dit. Mais les cyberactivistes de PPRCI, les défauts de Blé Goudé, regardez-moi ses dents, et il y a sa maman, elle est morte comme ça, sa maman l'a morte. Tout ça là, vous m'avez une fois dit ça dans une vidéo, où on va déterrer la mère de Blé Goudé, et puis on l'insulte, on rentre dans ses entrailles là. Vous avez une fois vu ça, que j'ai dit ça dans ma vidéo, vous pensez que je suis zozo, ou bien ça ne va pas dans ma tête.
C'est moi, je vais descendre la culotte d'une personnalité de ce pays-là. Et puis, je mène le combat. Pourquoi? Le président Koudou Gbagbo, je vais le critiquer. Mais je ne vais pas descendre sa culotte. Qu'est-ce que vous appelez injure? Donc, où je dis que je m'en fous de lui, là, ça c'est injure aussi. Ben, prenez ça comme vous voulez. Je n'en ai rien à cirer. De la manière, vous êtes malade de Gbagbo, là. Moi, mais je suis plus malade que vous. Plus jamais que quelqu'un prend son téléphone ici. Et puis appeler ma soeur pour dire que les gens m'appellent. N'appelez plus jamais ma famille. Si vous êtes femmes et garçons, là, rentrez dans mon téléphone. Vous pensez que j'ai peur de vous? Personne ne m'effraie. Blé Goudé là, vous n'êtes pas prêts pour lui, non? Nous, on est prêts pour lui. Donc, plus jamais, laissez-moi dans mon combat ici. C'est Blé Goudé que Gbagbo a mis au monde. Moi, Gbagbo, il ne m'a pas accouché. Je ne dois rien à Gbagbo. C'est lui qui peut appeler Gbagbo son père. Moi, Gbagbo n'est pas mon père. Je m'en fous de Gbagbo. Lui, sa femme, son groupuscule de malfrats, des traites, des oiseaux, des ignas, je m'en gaba de ces personnes. Est-ce que vous avez bien compris? Que Gbagbo vient s'il prend la tête de ce pays-là, son argent, son gouvernement, tout ce qu'ils vont avoir, je m'en fous de ça. Faut plus, il va payer ma maison. Faut plus, il va donner manger à ma mère. Gbagbo était là et puis l'enfant de ma maman est mort. Il est mort. Je l'ai enterré. Je n'ai pas de remords, mais je ne vais jamais me permettre à descendre la culotte de cette personnalité-là. Le président Koudou Gbagbo a galéré pour nous donner cette liberté que nous avons. Pour ça, je lui dois du respect. Mais si vous me poussez à bout, là, toutes les vidéos que la Mathieu ont fait, là, je vais me baser sur ces pieds et rentrer dedans. Vous pensez que c'est dans votre tête seulement, ils ont jus. Plus jamais que vous appelez un membre de ma famille. Je suis plus sincère que toutes ces personnes qui parlent sur la toile ici. Là. Et à moi, ces sauvages-là, ces grosses connes qui traînent partout. Là. Gbagbo ne vous connaît même pas, il ne vous calcule même pas. Vous souffrez pour quelqu'un qui ne vous regarde pas. Ces zozos-là. Appelez encore ma soeur pour dire c'est pas, il était malade. Mais laissez-moi enterrer mon frère d'abord. Quand mon grand frère sera mis en terre, là, appelez encore. Mais quand il est sorti là, et puis j'ai allé sur TikTok, et puis on voit qui va me mettre dans la bouteille pour m'écraser. Imbécile. Des grosses cornes comme ça, vous nous fatiguez. Collez-nous la terre. Hein. Effacez-vous, éloignez-vous de nos chemins. Donc, je voudrais vraiment remercier mon grand frère Ladji Chérif ici. Oui, mon grand frère, on est au sommet des sommets. J'ai perdu mon grand frère Ladji Chérif, qui n'est même pas de même bois politique que moi. Tous les matins, il est dans mon téléphone pour me dire Yako. C'est ça. C'est cette Côte d'Ivoire que le président Charles Blé Goudé recherche. Malgré que nous ne sommes pas de même bois politique, mais il sait que Féli est en deuil. Mon frère m'appelle et puis il me dit Yako, je suis là comme ça, et puis ça me donne la chair de poule. Nous, on a besoin de ça. Mais quand c'est pour critiquer, vous voyez là, Chérif, est-ce qu'il ne met pas sa caméra pour critiquer Blé Goudé? Quand il critique Blé Goudé, il met ma caméra et puis il le répond aussi. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Mais le PPACI dit que ils veulent voir le président Charles Blé Goudé sur terre. Et puis moi, là, je suis en train de respecter Gbagbo, là, ça ne vous plaît pas. Cherchez-moi encore. Bande de zozos, va. Donc, Goli, la team Charlie, dites merci à Clarisse Neko. Dites-lui merci pour son combat. Dites-lui merci. Ce n'est pas celui ou celle que ton papa a accouché qui est ton frère. Elle est de la société civile. Elle mène son combat. Elle est de tout terrain. Mais quand il s'agit de Charles Blé Goudé, la position sur laquelle elle se trouve là, pour ça, là, je lui dis un grand merci. Dites-lui que maman Phil te dit merci. Hier, j'étais en bas de son panel. Elle a essayé de mettre quelqu'un qui était en train de trébucher. Mais lui, je vais venir vers lui. Le petit de monsieur, le vieux monsieur qui vit à Marseille là-bas. Là. Je vais comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom. Bijoux d'Afrique. Je viendrai vers Bijoux d'Afrique. Bijoux d'Afrique. Je serai dans ton centre bientôt. Parce que ta prise de parole là, quand tu parles de Charles Blé Goudé là, genre toi tu peux le mépriser quoi. Bijoux d'Afrique. Clarisse Neko t'a parlé hier. Tu ne connais pas ce qui se passe entre le président Charles Blé Goudé avec le président Koudou Gbagbo. Bijoux d'Afrique.
Tu nous as dit que tu as ton parti politique, fais la promotion de ton parti politique. Mais si toi, tu te mets sur tes panels, si c'est Bleu Goudé qui est devenu un jockey, Jean, toi, tu vas le mâchonner et puis tu as passé là. Bijou d'Afrique. Quand la cloche, quand ça va faire clico, dis-toi que c'est Maman Félix qui est en train de te réveiller. Mon frère, il faut mener ton combat de Gbagbo. Hein. Le RADP est là. Actuellement, là, vous vous enchaînez sur Bleu Goudé là. Le nom de Koudourong Gbagbo est celui-là. Lorsque vous avez vu l'ONU venir là-bas, là, vous sautez comme ça. Eh, l'ONU. C'est même l'ONU là. Hein. C'est même CDAO là. Hein. Ils n'ont pas changé. Hein. Ils sont là. Hein. Donc, si vous ne voulez pas mener le combat de Koudourong Gbagbo pour que ce nom soit sur la liste et que c'est Bleu Goudé qui va devenir votre serpier là, moi je suis prête. Bijou d'Afrique. Bleu Goudé n'est pas ton camarade. Bijou d'Afrique, je te le dis ici. Bleu Goudé n'est pas ton camarade. Là, je m'arrête là pour l'instant. Donc, je dis merci à ma soeur, Clarisse Nepo, qui t'a appelé en ordre hier, qui t'a recadré hier. Ouais. Mais si tu ne veux pas accepter ce que Clarisse Nepo t'a dit et que tu veux sortir de ta coquille, c'est la maître. J'arrive vers toi. Mais quand je vais sortir, tu as apprécié. Moi, je suis illettré. Vous ne détenez rien de quelqu'un de la team Chali. Donc, moi, là, je peux te pisser dessus, j'ouvre ta gueule, je chie dedans, puis tu avales mon caca. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un sur la toile ici. Je fais ce qui me plaît là, c'est ce que je fais. Je n'ai pas d'autre à recevoir. Ce n'est pas Bleu Goudé qui m'a envoyé sur la toile ici. Et puis d'ailleurs, Bleu Goudé n'est pas mon camarade. De la manière vous faites le combat de Gbagbo, et puis vous n'avez pas les nouvelles de Gbagbo, et puis vous parlez, on dirait, des sauvages là. C'est comme ça, Bleu Goudé, mais je ne sais même pas où il vit. Je ne sais même pas comment il dort. Je n'ai pas de ces nouvelles. Je ne suis pas dans son téléphone. Et puis, moi, je ne suis pas dans son téléphone, et puis je suis folle. Il parle comme une bête. De la manière, vous n'êtes pas dans le téléphone de Gbagbo, et puis vous parlez, on dirait des abrutis là. C'est comme ça, je suis très abruti que vous. Je suis plus abruti que vous. Vu de Gbagbo qui vous rend zézan pour Bleu Goudé là. Y a pas, moi, il n'y a pas de médicaments pour me calmer. Toute la team là, nous on est zinzin, étant le breton. On est plus bête, sauvage que vous. Bijou d'Afrique, il faut faire le combat de ton parti politique. C'est ce que je suis venu te dire. Donc, famille. Il faut tout faire, il faut te battre, il faut mettre ton nom sur la liste et tu vas aller déposer ta candidature. Bleu Goudé n'est pas ton camarade. Il faut le critiquer politiquement. Mais tes petits propos à la con là que tu as là, ça ne me plaît pas du tout. Genre, toi, quand tu le regardes là, il n'est rien à tes yeux. Il ne sait pas. Non. C'est de ça que je te parle. Les gens qui t'appelaient demain, qui te demandaient hier, qui t'appelaient là, il faut défendre Bleu Goudé là. Dis à ces personnes que Bleu Goudé là, nous on est sur la toile. Il ne faut plus jamais ils vont rentrer dans ton téléphone. Il ne faut plus jamais que les personnes vont t'appeler pour dire qu'il faut défendre Bleu Goudé. Nous on est là. La team Chali est là. On le défend. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Moi, du moment que, même on n'a qu'à être amis, toi et moi là, on n'a qu'à manger ensemble jusqu'à, on n'a qu'à se coucher sur le même lit. Mais quand tu sors et tu blesses le président Charles Bleu Goudé là, notre amitié, ça prend fin. Je te frapponne. Moi, je m'en fous. Je ne peux pas dire que j'aime quelqu'un. Et puis, n'importe qui, une gangrène va quitter là-bas en train de salir. Et puis, il dit, hey, Lila, c'est mon ami. Moi, je ne suis pas dans ce combat-là. Ce combat, c'est mon ami. Là. Non. Je t'appelle en ordre pour dire non. Il faut que je te montre que malgré que nous sommes amis, mais je ne suis pas contente. C'est comme ça. Mais quelqu'un est en train de descendre celui que tu dis que tu aimes, et puis tu t'en vas. Dis là, ça veut dire que tu n'as jamais aimé le monsieur. Bijou d'Afrique. Moi, je ne suis pas une serpière. Je ne suis pas passoire. Hier, la Clarisse Nepo t'a interpellé. Ah, tout cas. Et puis tu lui dis, va boire du vin. Elle dit, non, c'est champagne que je veux boire. Elle dit, pour Bleu Goudé là, il faut te laisser ça. Donc, ce que Clarisse Nepo a dit là, je me joins à elle. Faut arrêter.
Laissez Blé Goudé. Critiquez-le. S'il fait des trucs qui ne vous plaisent pas, il a fait tel truc que non, le président Charles Blé Goudé, tu peux faire ça dans le respect et considération. Critiquez-le comme ça. De la même manière, Gbagbo est en train de traîner dans la boue avec Nadi, et puis chiffon de Nadi dans sa main comme ça, et puis vous êtes en train de l'acclamer là. Et puis vous parlez de Gbagbo avec respect et considération. Considérez le président Charles Blé Goudé comme ça. Mais Jean, c'est Gbagbo qui va être valorisé parce que lui, Jean, quand Gbagbo est quitté du ventre de sa maman, il est né avec la politique. Blé Goudé aussi, là, il est né avec la politique. Gbagbo a commencé comme Blé Goudé. Et puis aujourd'hui, vous êtes en train de l'acclamer là. Si Gbagbo n'est pas là demain, là, vous les mêmes là encore, vous allez venir, celui que vous avez sali là, vous allez l'acclamer pour ne pas que vous vous retrouvez comme des lâches. Dès maintenant, le respect n'a qu'à compter. Ça n'a qu'à commencer maintenant. Tu veux critiquer, c'est le président Charles Blé Goudé. Point bas. Mais Jean, toi, tu as le minimisé. Toi, tu es qui? Toi, bijou d'Afrique, tu es qui? Mon petit? Ou bien mon grand frère? Ou bien mon frère? Faut pas faire, on va commencer. Si on commence là, tu vas apprécier. Et tu vas pas aimer. Tu vas même pas apprécier. Donc, famille, très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. C'est Maman Fili. On est ensemble. Ciao, ciao.